Right now, Marchand chasing after that world record. The world title looks secure. There he goes. The record's starting to outsplit him now. Allez, Léon Marchand qui s'impose et qui est champion du monde. Bonjour. Non. Je ne viens pas te faire un résumé des JO. Non. Tiens-toi bien, c'est pas de ça que je viens te parler. J'ai quelque chose de plus important à te dire. Je vais te parler des choses dont on ne parle pas. Je vais te dire ce qui a été fait derrière tous ces JO. Des personnes dont on ne parle pas pendant les JO. Pas des athlètes, non. Je vais te parler de toi, de moi, de nous. En fait, je vais te parler de nous tous, en fait. C'est de cela que je vais te parler aujourd'hui, au travers des JO. Mais avant de te parler de cela, faisons juste un petit flashback en 1972 et voyons ce qui s'est passé en 1972. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé en Allemagne en 1972, alors tu dois te référer à ce qui s'est passé 36 ans en avant, c'est-à-dire en 1936. En 1936, il y a eu des bombardements, il y a eu une propagande des nazis en Allemagne et il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup d'attentats. Mais en 1972, l'Allemagne s'est donné un pari. Ils se sont dit, en 1972, nous allons travailler pour redonner le sourire à la population. Nous allons organiser les JO pour rassembler la population, pour redonner une nouvelle vie, pour redonner une nouvelle image à notre pays. Voilà ce qui s'est fait en 1972. Mais dans le même ordre, en 1972, il y avait également des jeunes qu'on appelle jeunesse en mission, qui s'étaient réunis également pendant ces Jeux olympiques en Allemagne, ces JO. Ils se sont dit, c'est un grand événement, mais également nous, jeunes chrétiens, nous n'allons pas rester en marge de cela. Nous devons poser une action. Et ces jeunes de jeunesse en mission ont posé une action forte en Allemagne. Cette action qu'ils ont posée a carrément bouleversé toute l'Allemagne de façon positive. Et si tu veux en savoir plus, je vais te mettre l'image du livre qu'ils ont écrit, qui a été écrit pour la cause. Le livre qu'on appelle Munich avec amour. C'est un très bon livre que je peux te recommander, que tu devrais même lire, qui va te faire beaucoup de bien. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé pendant les JO en Allemagne. Alors la grande question qu'on se pose, quand serait-il maintenant en 2024 pour les JO à Paris? Quand serait-il exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Et là, reste scotché pour ne pas manquer tout ce que j'ai à te partager dans cette vidéo. J'ai senti, en tout cas moi je me suis senti profondément blessé quand j'ai vu la scène, c'est le cas de le dire. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Comme je l'ai dit tantôt, je suis Ange et bienvenue sur cette chaîne Le Providentiel. Si c'est pour la première fois que tu te connectes, si c'est la première fois que tu me découvres, je veux t'encourager à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, pour soutenir le travail qui est en train d'être fait et pour encourager le travail à venir. Laisse-toi donc emporter par ce récit que je vais te partager. Viens revivre avec moi les Jeux olympiques. Viens revivre avec moi tout ce qui s'est fait côté jardin pendant ces Jeux olympiques. Non pas ceux qui avaient l'image, ceux qui avaient les caméras, ceux qui avaient tous les écrans à leur portée, mais ceux-là dont on ne parlait pas. Il y a quelque chose qui s'est fait en France pendant ces JO et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024 et la France abrite la 33e édition des Jeux olympiques. Et cela se déroule du 26 juillet au 11 août 2024 à Paris, dénommé Paris 2024 ou les JO 2024. Pour toute la France donc, c'est un grand événement. C'est un événement tellement attendu. Pourquoi? Parce que la dernière fois que la France avait organisé les Jeux olympiques, c'était il y a 100 ans. C'était en 1924. Donc 100 ans après, la France abrite à nouveau les Jeux olympiques. C'est un événement grandiose. C'est tellement attendu par la France que personne ne voulait manquer cela. Mais 52 ans plus tôt, Dieu avait rendez-vous avec l'Allemagne. Et 52 ans plus tard, nous sommes en France. Et Dieu également avait rendez-vous avec la France. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je le dis parce que un mouvement s'était saisi de l'occasion, s'était saisi de l'opportunité des JO pour travailler, pour ramener le cœur à Dieu, pour ramener les âmes perdues à l'Éternel.
Et ce mouvement s'est saisi de l'occasion pour apporter non seulement à la population de la France, mais également à tous ceux-là qui vont faire le déplacement pour venir en France, pour, dans le cas des JO, de leur démontrer ou de leur partager l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour, le pardon de Dieu pour les hommes pendant ces JO. Donc, il y a eu une vague où il y a eu un partage de 1 million pratiquement des livres qui parlent et qui démontrent du pardon et de l'amour de Dieu pour les hommes. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien recadrer les choses. Tu vois, ici, on parle d'un partage de livres qui va démontrer l'amour et le pardon de Dieu pour les hommes. D'accord? Mais je te parle pas de 1000 livres. Je te parle même pas de 10 000 livres, même pas 100 000 livres. Regarde, je te parle de 1 million de livres. Je sais pas si tu as idée de la quantité, de l'immensité du nombre. 1 million de livres à distribuer en France. Dans plusieurs langues, on a le français, l'anglais, l'allemand, le portugais, l'italien, l'espagnol, le russe. On a même en arabe. Le livre a été partagé en arabe. Tout ça pour démontrer, pour expliquer à la population française et à tous ceux qui viennent prendre part au JO l'amour et le pardon de Dieu pour les hommes. Peut-être te poserais-tu la question, mais comment est-ce que tout cela, d'où est-ce que tout cela a bien pu commencer? Alors je vais t'expliquer tout cela. Mais avant, pour que tu comprennes cela, je veux qu'on lise ensemble un passage. Tu vas lire avec moi ce passage. Et ce passage dit, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22, du verset 29 à 30. Et il est écrit, et je lis avec toi. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en trouve point. Tu vois, Dieu qui sait toutes choses savait que pendant ces JO, il y aurait des profanations, il y aurait des diffamations, il y aurait beaucoup de choses qui se feraient. Mais Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait quelqu'un qui pourrait se tenir à la brèche, quelqu'un qui pourrait avoir le fardeau de pouvoir travailler pour lui. Et Dieu s'est trouvé une personne. Oui, Dieu s'est trouvé une personne. Dieu s'est trouvé une communauté. La communauté missionnaire chrétienne internationale, abrégée CMCI. C'est une communauté de missionnaires et de disciples du Seigneur Jésus-Christ qui a décidé d'obéir à Christ en toutes choses. C'est ainsi que cette communauté, obéissant au Seigneur Jésus-Christ, a été conduite à poser des actions par des stratégies spirituelles, coopérationnelles. Parlant de stratégie spirituelle, la communauté missionnaire chrétienne internationale a pris un temps de jeûne dans la présence de Dieu pour prier, jeûner, supplier le Seigneur par des cris, des pleurs, des languissements, afin que Dieu vienne avec son peuple dans ses combats. En s'appuyant sur l'histoire de Moïse qui, sur la montagne, était soutenu par Aaron et Hur, pendant que Josué dans la vallée combattait Amalek, plusieurs autres jeunes ont été offerts à Dieu. Plusieurs personnes ont apporté dans le combat spirituel leurs jeûnes, leurs prières, leurs cris, leurs pleurs, pour voir le projet de Dieu se réaliser pendant ces Jeux Olympiques. Et puisque c'était un combat spirituel, il fallait bien que le combat soit remporté spirituellement. Il fallait bien que la communauté missionnaire chrétienne internationale remporte devant Dieu ce combat afin que Dieu puisse leur accorder la victoire sur le terrain. Voilà pourquoi les jeûnes et les prières et les languissements, les pleurs, tout cela avait été déposé devant Dieu dans le monde spirituel pour obtenir la victoire dans ce monde physique, surtout dans les JO. Parlons de la stratégie opérationnelle. Dans un esprit de faire un corps pour réussir ce projet, les frères en France ont vu le besoin imminent de s'accorder avec tous les frères de l'Europe pour pouvoir réussir ce grand projet. Ce n'était donc plus un simple projet
de la France, mais c'est devenu un projet européen et qui devait réunir tous les frères de la CMCI de l'Europe. Un million de livres. Comment partager 1 million de livres? Comment partager 1 million de livres dans une période assez courte de 96 jours, c'est-à-dire du 8 mai au 11 août 2024? Comment partager 1 million de livres? Les frères devaient répondre à cette question sur le terrain. Attends. Depuis, je parle de livre, le livre. Le livre? Tu veux en savoir plus? Tu veux savoir c'est quoi ce livre? Alors, je t'encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer ce qu'est ce livre exactement. Reste connecté jusqu'à la fin. À la CMCI, les mercredis sont décrétés journée de jeûne pour le pays dans lequel l'on réside. Et comme Dieu était en train de démontrer à la CMCI ou à cette communauté qu'il est avec elle, ce qu'il a fait, c'est que les jeux commençaient le 8 mai. Et vous savez quoi? Le 8 mai, c'était quand? C'était mercredi. Pour juste attester à cette communauté que Dieu avait accepté les prières, que Dieu avait accepté les jeûnes, que Dieu venait avec eux dans ce combat. Ben, le 8 mai, jour de commencement du parcours de la flamme, c'était un mercredi à Marseille. Voilà comment cette communauté s'est levée dans le jeûne et a posé les actions, les premières actions pour le parcours de la flamme qui a commencé à Marseille. Waouh, comme c'était fabuleux. Ils étaient enthousiastes, ils étaient tous heureux de partager ce livre dans les rues de Marseille, dans la France, tout le long du parcours de la flamme. Et ils étaient davantage encore plus heureux d'avoir été choisis par le Seigneur en tant qu'armée pour des temps comme ceux-ci. Et c'était un tournant à ne pas manquer. Alors là, pas du tout. Il y a eu 400 villes et 64 territoires où la flamme devait passer. Et les saints ne sont pas restés en marge de tout cela. Ils ont suivi le parcours tout le long de tout ce qui s'est fait. Même dans les dom-toms, les saints ont fait les déplacements. Ils y sont allés pour partager le livre à tout le monde. Au total, donc, il y a eu 130 000 livres qui ont été partagés dans toute la France et ses territoires et ses régions. Oh, 130 000 livres. Que la gloire soit rendue au Seigneur, le maître de la moisson. C'était juste fabuleux de voir les frères enthousiastes sortant, poursuivant la flamme, suivant le parcours de la flamme et partageant les livres dans toutes les villes, toutes les régions de la France. Après donc cette phase du partage ou du parcours de la flamme, maintenant, place au JO. 14 jours avaient été mis de côté pour les JO en tant que tels. Et pendant ces 14 jours, oui, la CMCI s'était donné de partager 800 000 livres, sinon plus de 800 000 livres. 800 000 livres. C'est énorme, 800 000 livres. Mais oui, partager 800 000 livres en 14 jours. Il fallait donc que Dieu vienne avec les frères, avec les saints de la CMCI. Sinon, ce ne serait pas possible de partager 800 000 livres. C'est juste pas possible. Il fallait que Dieu descende. Il fallait que Dieu vienne. Pour le faire donc, tous les frères de l'Europe se sont joints au projet. Les frères de la France étaient là. Les frères de la Belgique. Les frères de l'Espagne. De l'Italie. Des UK. Les frères du Portugal. Les frères de l'Europe de l'Est. Je pense à la Russie. Je pense à l'Ukraine. Je pense à tous ces frères. Mais qui ont travaillé comme un seul homme pour pouvoir relever le défi. Mais il fallait quelque chose. Pour pouvoir relever ce défi, il fallait quelque chose. Et cela, les frères n'ont pas manqué de le savoir, n'ont pas manqué de le demander. Qu'est-ce qu'il fallait selon toi? Et il fallait le Saint-Esprit. Il fallait obligatoirement le Saint-Esprit. Pendant ces Jeux Olympiques, en France, 206 nations seraient représentées. Environ 15 millions de personnes sont attendues pour ces JO seulement. Et la CMCI est un mouvement missionnaire
C'est un mouvement missionnaire, un mouvement chrétien missionnaire qui a la vision de s'établir dans plusieurs nations et faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'était pour nous une aubaine d'avoir l'opportunité de pouvoir pénétrer certaines nations que nous n'arrivions pas à pénétrer jusqu'ici, puisque nous avions maintenant cette carte d'identité spirituelle qui est ce livre qui aurait pu pénétrer. Donc c'était un tournant crucial pour toute la communauté d'avoir des frères pour le travail, d'avoir des gens pour le travail. Mais ce travail, on ne pourrait le faire sans être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, du 19 juillet au 20 juillet 2024, les frères de la CMCI de toute l'Europe se sont réunis en Île-de-France et ont crié à Dieu, suppliant le Seigneur de déchirer les cieux et de remplir les frères, de remplir les saints pour l'œuvre à accomplir. Et ce jour-là, oui, Dieu, dans son amour, Dieu, dans son immense bonté, a regardé à son peuple qui criait pour une bonne cause et a déchiré les écluses des cieux et a fait pleuvoir son esprit dans les cœurs, dans les vies. Et les frères ont été remplis du Saint-Esprit pour l'œuvre à accomplir. Et les frères sont sortis dans les rues pour faire l'œuvre et pour travailler. C'était juste beau, c'était juste merveilleux de voir tout cela. Les choses spirituelles ayant été réglées maintenant, alors faisons face maintenant aux choses physiques, aux choses opérationnelles ou à la partie opérationnelle. C'est ainsi que les frères sont sortis. Nous avions eu des frères dans les maisons, dans les arrêts de bus, dans les métros, dans les RER, aux bouches de métro, dans tous les lieux. La France, Paris et l'Île-de-France étaient saturés par la marée bleue. Oui, cette marée bleue, tous ont déjà vu au moins ce t-shirt que je porte. Plusieurs personnes vivant en Île-de-France avaient déjà vu au moins ce t-shirt, au moins un livre qui parlait de l'amour et du pardon de Dieu. Tous en France, cette période. Oui, la France aura remarqué et la France aura reconnu que pendant cette période, des personnes étaient là et ont partagé le livre. Ils avaient été surnommés la marée bleue. Oui, parce que les frères étaient remplis du Saint-Esprit. Oh, ils n'avaient plus de crainte, ils n'avaient plus peur. Et ils affrontaient la foule. Distribuons les livres, distribuons le livre, distribuons le livre. Et comme dans la Bible, comme avec l'apôtre Paul, la peur avait disparu des yeux. Et les frères affrontaient la foule, partageant le livre dans les rues, dans les bus, dans les métros, dans les quartiers. Oui, ils distribuaient les livres, ils distribuaient les livres, ils distribuaient les livres au coin des rues, mais aux alentours des stades, aux alentours des lieux publics, aux alentours des lieux d'attroupement. Il y avait le livre partout dans la France. C'était beau de voir comment Dieu s'était trouvé une armée. Dieu s'était fait une armée dans le secret pour répondre à ce grand événement. Dieu s'était trouvé quelqu'un. Dieu s'était trouvé une personne. Dieu s'était trouvé une armée. Dieu s'était trouvé la CMCI. Et comment est-ce qu'on pourrait faire cela? Le Seigneur avait donné une directive claire. Chaque matin, la stratégie était de passer du temps avec Dieu. Donc les frères laissaient passer du temps avec Dieu du matin jusqu'à midi. Entre midi et 2, les frères pouvaient sortir remplis à nouveau du Saint-Esprit pour affronter à nouveau le terrain. Et les frères sortaient, partageant, distribuant les livres partout. La France était saturée. Paris était saturé. Et cette stratégie a bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle était inspirée du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des événements qui ne doivent pas être manqués. Et pour ces JO 2024, il fallait marquer l'événement d'une action forte. Il fallait faire quelque chose qui allait marquer cet événement. Mais quel instrument allait être utilisé? Il fallait qu'on trouve quelque chose qui allait marquer cet événement. Et là, la grande question se posait, avec quel instrument? C'est vrai qu'on veut poser une action. C'est vrai que le Seigneur veut qu'on pose une action, mais à quel serait l'instrument qui allait être utilisé? C'est de cet instrument que je vais te parler maintenant. Les saints en France se sont dit que pour un tel événement d'une telle envergure, la seule chose à proclamer ici, c'est l'amour et le pardon de Dieu. Nous les hommes,
Voici comment, conduits par le Seigneur, nous sommes orientés à utiliser le livre L'amour et le pardon de Dieu du professeur Zacharias Stanley-Fomon. Donc, le livre L'amour et le pardon de Dieu du professeur Zacharias Stanley-Fomon, qui lui-même est le fondateur de la CMCI, le professeur Zacharias Stanley-Fomon. Bientôt, nous en parlerons sur cette chaîne. Lorsqu'on vous apprendrez de l'homme, vous saurez qui est l'homme et vous entendrez des choses. Bientôt sur cette chaîne, nous parlerons d'un tel homme. Un homme que le monde a connu, mais plusieurs ont raté. Mais les générations en parleront jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, je crois bien. Tiens-toi bien. Bientôt on en parle sur cette chaîne. Je vous parle de l'homme. Bientôt. Donc abonne-toi pour ne pas rater quand la vidéo sortira. C'est ainsi que pour les JO, le livre L'amour et le pardon de Dieu a été juste réédité pour coller avec l'événement. Donc, étant donné que nous étions dans un événement des Jeux Olympiques, il a juste été réédité, le titre a juste été changé en Le jeu de la vie. Voilà, le jeu de la vie. Les couleurs sont restées pratiquement les mêmes. Tout ce qui a été un peu plus changé, c'est la préface qui a été également revisitée pour coller avec ce qui devait être dit dans les JO. Puisqu'on parlait de sport, dans les JO c'est plus le sport et toutes ces choses. Donc il fallait trouver une lucarne, une préface qui entraînait. Sinon le message de l'évangile qui avait été inspiré par le Saint-Esprit au professeur Zacharias Stanley-Fomon est resté le même. Donc le message de l'évangile n'a pas été touché tel qu'il a reçu le message par le Saint-Esprit, le frère Zach comme on l'appelle. Le message est resté le même. Rien n'a été, aucune virgule n'a été touchée. Juste la préface qui a été changée, le titre a été juste revisité en Le jeu de la vie. Donc voilà l'instrument que la France, l'Europe, toute la communauté, la CMCI a utilisé pour envahir la France, pour envahir l'Europe pendant ces Jeux Olympiques. C'est un livre de moins de 100 pages, donc assez léger. C'est un livre qui était gratuit et qui est gratuit, très apprécié et disponible jusque maintenant même. Et le voici. Tu peux le voir. Le jeu de la vie. Assez fin, simple, dans plusieurs langues. Comme je l'ai dit tantôt, français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, arabe, portugais. Voilà, toutes ces langues. Il est disponible. Si tu le veux, écris juste en commentaire. Si tu ne l'as jamais lu, écris juste en commentaire. Je t'envoie une copie. C'est gratuit, c'est cadeau. Et reste jusqu'à la fin, parce que jusqu'à la fin, je vais t'envoyer dans une immersion pour que tu revives, si ça avait été déjà fait ou pas, que tu revives ou que tu vives ce qui s'est fait réellement sur le terrain. Il y aura quelque chose, juste reste là jusqu'à la fin. Ne décroche pas. Une chose que nous retenons de ce projet, c'est que si Dieu est l'initiateur d'un projet, même si tout l'enfer se déchaîne, il ne pourra rien contre ce projet. Nous n'avons pas dit que le travail était de toute aisance. Nous voulons dire que malgré toutes les intercations, malgré tous les blocages, malgré tout ce que le diable a voulu faire pour empêcher la propagation et la vulgarisation du livre, le jeu de la vie, il a échoué parce que le livre a été vu par plusieurs personnes en France, notamment à Paris, en Île-de-France. Alors les frères ont saturé Paris et l'Île-de-France du livre bleu, le fameux livre bleu. Et les réussites qui en découlent, c'est qu'il y a eu des transformations, des âmes gagnées à Christ, des cœurs qui retournent au Seigneur Jésus-Christ, des miracles, des guérisons, des signes, des prodiges, des choses dont la Bible parle, qui étaient vécues par les apôtres. Nous l'avons expérimenté pendant ces JO. C'était juste fabuleux. Les victoires du Seigneur Jésus-Christ se comptaient sur une base quotidienne. C'était merveilleux de voir cela, d'entendre cela. Il y avait même des gens qui avaient prié pendant la nuit, qui avaient prié dans leur chambre pour dire
Oh Seigneur, est-ce que tu ne peux pas te susciter des personnes qui vont apporter l'évangile pendant ces JO? Lorsqu'ils sortaient le matin ou dans l'après-midi, ils voyaient la marée bleue en train de distribuer les livres. Ils étaient juste émerveillés et bénissaient le Seigneur. D'autres même pleuraient, disant qu'ils avaient prié pour que le Seigneur suscite des gens pour sortir parce qu'ils ne voyaient personne dans les rues. Ils ne voyaient pratiquement personne en train de partager la parole pendant ces JO, mais avaient vu la marée bleue. Dieu s'était trouvé cette marée bleue. Dieu s'était trouvé une armée. Dieu s'était trouvé la CMC. Et ces personnes étaient bénies, ces personnes étaient encouragées. Tout cela pour la gloire unique du Seigneur, Jésus-Christ. Pour bien faire les choses, donc, la CMCI s'est dit qu'il fallait organiser une cérémonie, sinon 2 cérémonies, pour célébrer la victoire de l'Éternel. Donc une première a été organisée de façon éclatée dans les différentes grandes régions de la France. Je pense à l'Île-de-France, je pense au Hauts-de-France, je pense à la zone PACA, je pense à la zone ARA. Donc dans ces 4 grandes régions, il y avait une séance qui s'est organisée, une séance d'action de grâce pour non seulement évaluer le travail qui avait été accompli sur le terrain et également pour voir ce que le Seigneur a fait pendant ces JO. Le dimanche 4 août 2024, donc, s'est tenu ce premier culte d'action de grâce éclaté dans ces différentes régions dont je parlais tout à l'heure. Et cela a vu la participation de plusieurs personnes qui avaient été encouragées et avaient été invitées pendant le parcours de la flamme et pendant les JO. Et nous avons donc enregistré en cumul de toutes ces actions de grâce, de tous ces cultes d'action de grâce, 1740 participants et 142 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ou qui ont été restaurés dans leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Oh, comme c'est glorieux, comme c'est glorieux. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il y a tellement de joie pour une seule âme qui donne sa vie à Christ que pour 99 qui n'en ont pas besoin. Donc vous voyez, c'est glorieux de voir 1740 personnes qui se réunissent pour rendre gloire au Seigneur. Et parmi ces personnes, il y a 142 qui décident de donner leur vie sincèrement au Seigneur ou qui reviennent au Seigneur. C'est juste fabuleux, c'est juste merveilleux. Et nous rendons toute la gloire encore au Seigneur Jésus-Christ. Et en ce qui concerne le culte de célébration du 11 août 2024, là, nous avons eu la participation de 1971 personnes. Waouh, c'est beaucoup là. 1971 personnes. 1971 personnes. Et de ces 1971 personnes, on a eu 1454 personnes en présentiel et 517 personnes en ligne, c'est-à-dire YouTube, Zoom. Et tiens-toi bien, de tout cela, le Seigneur a encore sauvé 90 personnes. Gloire à Jésus, qui sauve encore aujourd'hui. Qui sauve encore aujourd'hui. Et c'était donc dans une ambiance de festivité, de gaieté, de joie, de danse, de cris, de proclamation, d'acclamation. Les frères se sont réunis pour clôturer tout ce projet qui a vu la victoire de Jésus-Christ, la victoire de Dieu sur la France, sur ces JO. Plusieurs personnes avaient proclamé des choses, mais Dieu avait déjà un coup d'avance. Dieu avait déjà un coup d'avance. Il avait déjà préparé quelque chose dans le secret. Les gens criaient, mais où sont les chrétiens? Mais où sont les chrétiens? Et comme à Élie, il a dit, écoute, tu n'es pas le seul des prophètes que j'ai gardé le secret. Il y a plusieurs qui n'ont pas mangé à la table de Baal. Donc il y avait plusieurs chrétiens qui travaillaient dans le secret. Et Dieu s'est trouvé la CMC. Dieu s'est trouvé un peuple. Dieu s'est trouvé toi. Dieu s'est trouvé moi. Dieu s'est trouvé nous. Alors, Jésus-Christ a encore gagné en France pendant ces JO 2024. Pour conclure, je ne vais pas te laisser comme ça, voilà. Je vais te laisser là, je vais te laisser juste le temps de vivre, si c'est pour la première fois que tu regardes cette vidéo, ou de revivre avec moi ce qui s'est passé. Je vais te mettre juste un moment avec l'hymne JO que le Seigneur a inspiré pour ce moment. Tu vas écouter les paroles, tu vas écouter, tu vas revivre avec moi les images, les vidéos qui vont passer. Tu revives cette expérience fabuleuse dans laquelle le Seigneur nous a conduits
pendant ces JO. Que le Seigneur te bénisse et on se dit à très bientôt sur YouTube. C'était le Providentiel. Shalom. Ensemble, aux Jeux Olympiques, pour prêcher l'Évangile. Yeah! Oh, 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 Un siècle en France, 4 ans pour le monde, pour allumer cette flamme que tous attendent. Mais pour nous, chrétiens, déjà plus de 2000 ans que notre flamme illumine les nations. Un siècle en France, pour allumer cette flamme que tous attendent. Mais pour nous, chrétiens, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Parcourant toutes les villes avec la flamme de l'Évangile. Jésus revient bientôt. Parcourant toutes les villes par la puissance du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Oh, oh, oh. Et cette flamme, plusieurs ne l'ont pas voulu, car son éclat trop pur les a éblouis. Mais pour ceux